Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je préfilme début février, mais je pense qu'il est utile pour moi de me poser quand c'est encore un peu le calme, avant la tempête, avant le chaos. Je pense que vous ne verrez cette vidéo qu'en mars, donc un bon mois plus tard. Mais ouais, je pense que c'est important pour moi de me poser pour vous expliquer un petit peu voilà, ce qui se passe dans nos vies depuis 1 an et demi maintenant. Je vous en ai pas parlé, enfin vaguement, j'ai laissé quelques petits détails, quelques petits indices voilà, courir, mais pour des raisons, on va dire, un peu, je suis superstitieuse, ça fait un moment qu'on attend ce moment. J'avais peur que ça n'arrive jamais, pour des raisons aussi de vie privée. J'en ai pas parlé en amont, mais voilà, ça fait 1 an et demi qu'on attend un rendez-vous qui va arriver le 15 février. Donc là, vous voyez, encore bien en amont. Et s'il se passe bien, je filmerai quelques petits clips ce jour-là et je vais vous les mettre juste maintenant. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2023, le lendemain de la Saint-Valentin. Nous sommes à Paris avec mon mari puisque nous avions rendez-vous ce matin à l'ambassade. J'avais peur de filmer avant, j'avais peur que ça nous porte la poisse. Donc voilà, nous avons eu notre rendez-vous, mon interview, mon entretien qu'on attendait depuis 1 an et demi. Et normalement le visa d'immigrant, puisque c'est ce que je suis, va bientôt arriver, encore quelques semaines, peut-être un mois, on verra, on croise les doigts. Voilà, c'est un petit peu surréaliste et bon, voilà, donc pas mal d'allers-retours à Paris ce mois-ci. Bon, l'avantage c'est que du coup on était ensemble pour la Saint-Valentin, ce qui n'arrive quasiment jamais, donc c'était sympa. Voilà, donc mon mari est revenu en France du coup pour ça, pour ce dernier mois, pour qu'on puisse ensuite moi en tout cas émigrer et tous aller là-bas. Et voilà, c'est cool. Après presque 1 an de séparation entre deux continents, ça va nous faire du bien. Donc voilà, c'est la belle nouvelle du jour. Du coup, je mange des choux. C'était mon cadeau de Saint-Valentin. De la bouffe, moi. Achète-moi de la bouffe et je t'aimerai. C'est mon dicton. Des choux Odette de Paris, si vous connaissez pas. À chaque fois que je viens, j'en mange. Et voilà, hier j'ai pu rencontrer mon éditrice finalement, donc c'est pas plus mal, ça nous a permis de faire des petites choses sur Paris, même si c'était express en 24 heures et qu'on va récupérer le loup dans quelques heures, qui est chez mon papa, et j'ai hâte. Voilà. Donc ce rendez-vous, vous l'avez compris, c'était à l'ambassade des États-Unis à Paris, ce qui nous a permis de finaliser mon visa pour aller là-bas et vivre là-bas et travailler là-bas, et voilà. Ça a été un très long processus, pas que ça a été difficile, puisque bon, avec mon mari, on est mariés depuis ça va faire 5 ans cette année, oh là là, ça passe vite. On habite en France ici depuis 10 ans, alors on a eu un petit peu de la longue distance, parfois on n'était pas toujours dans la même ville, mais moi j'habite en France depuis plus longtemps, mais ensemble, on habite ensemble depuis plus de 10 ans. Mais les délais étaient hyper longs et ça fait 1 an et demi qu'on a demandé mon visa, puisque mon mari, il y a 1 an et demi, a changé de travail. Et il y a 1 an, il a dû aller aux États-Unis pour travailler sur place. Parce que voilà, ça faisait 6 mois que le visa n'arrivait pas, qu'on n'avait pas de rendez-vous, ce fameux rendez-vous à l'ambassade, on n'avait pas de nouvelles, et en fait, il y avait deux choix, hein, soit quitter son travail, mais du coup il n'avait plus de travail, soit y aller, et du coup ça va faire 1 an que nous habitons seuls avec Louis, en fait, dans cet appartement. Donc il n'y a pas mort d'homme, hein, voilà, on est en sécurité ici, il n'y a pas de problème. Mon mari vivait chez ses parents, donc on n'a pas eu besoin de payer de loyer, etc. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre dernier, en juin dernier, je vous avais dit, j'ai mis des petites photos de Louis et son papa ici parce qu'il a repris le travail en présentiel. En fait, c'est parce qu'il était à l'autre bout de la terre et qu'on a fait 1 an comme ça. Malgré le fait que, vous savez, on y est allé cet été pendant 2 mois et demi, presque 3 mois, pour faire des petites vacances et puis ensuite surtout profiter de lui et que Louis puisse le voir, parce que voilà, c'est un âge quand même, c'est pas facile de tout comprendre. Il est revenu à Noël, un bon mois, il a pu télétravailler, et il est revenu une autre fois parce qu'il avait une réunion en Europe, en fait. Du coup, au lieu de rentrer directement aux États-Unis, il a pris le train et il a fait un petit week-end avec nous. Et ça, c'était cool. Donc on l'a vu quand même cette année, hein, et puis on a les moyens de communication modernes maintenant. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas marrant, c'était pas facile honnêtement d'être toujours tout seul avec... Donc là encore, les parents solo... Je vous admire à puissance 10 000.
d'être toujours seule avec lui, c'est pas facile. J'étais déjà seule avec lui la semaine parce que mon mari travaillait, il a jamais cessé de travailler, mais si vous voulez, d'être même seule encore les week-ends, je crois que c'était le plus dur de trouver encore, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end tous les deux. Alors heureusement, on a un cercle familial à Lyon et un cercle amical juste génial, et voilà, ça va être très dur de les quitter, ça c'est une certitude. Bon, les couples binationaux, on peut pas tout avoir, on peut pas... Voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que voilà, ça va être très très dur de les quitter. Mais ils m'ont beaucoup soutenue cette année, ça m'a fait beaucoup de bien d'être bien entourée. Mais voilà, ça reste pas facile, même si Louis est juste génial, et franchement, quand on est voilà, quand on est que tous les deux, finalement, il y a très peu de frustration, de moments compliqués pour lui, parce que la routine est bien installée, donc franchement, ça se passe bien. Cette année, à partir de juin, il a fini par faire ses nuits, donc ça aussi, je vais pas vous mentir. Alors bien sûr, c'est comme ça, parce que le sommeil pour lui, ça a toujours été un petit peu quelque chose de compliqué. Il a pas fait ses nuits avant 18 mois, mais je veux dire, globalement, là aussi, ça va beaucoup mieux, donc retrouver du sommeil, même si être parent, c'est quand même H24, parce que pour le coup, je suis à la maison, et ben voilà, c'est pas toujours facile, mais franchement, ouais, je vais pas me plaindre de ça, vraiment, on n'est pas du tout à plaindre, mais voilà, ça a été une année un petit peu sportive, hein, plus le livre, hein, ça je vous l'ai pas dit du coup quand j'ai publié l'annonce du livre. Voilà, on touche le but, normalement, nous déménageons donc aux États-Unis mi-mars. Je vais pas trop donner de détails dans cette vidéo, je voulais juste vous l'annoncer déjà, que ça soit fait. Je pense que quand cette vidéo sera postée, nous serons déjà là-bas, parce que c'est comme quand on part en vacances ou autre, je préviens ma communauté si j'ai envie de partager ça, parce que des fois on fait des week-ends juste comme ça et je partage rien, c'est juste pour nous. Mais si j'ai envie de partager ça avec vous, en général, je le fais toujours a posteriori, une fois qu'on est rentré. Là aussi pour des raisons du privé, de sécurité aussi, hein, on va pas se mentir. Je dis jamais où je suis à l'instant T, quand je vais prendre un café ou autre, si je publie une photo pour, voilà, partager avec vous ma journée ou faire un petit peu de pub à l'établissement que j'aime bien. Je suis jamais à ce moment-là là-bas. Pas que j'ai pas envie de croiser des abonnés, ça m'arrive régulièrement à Lyon, en tout cas, là ça va plus m'arriver là-bas de l'autre côté de la terre, mais c'est toujours hyper bienveillant, hyper agréable, mais voilà, pour des raisons simples de sécurité, surtout que je suis souvent avec mon fils, je publie toujours après ou a posteriori. Donc là, c'est un petit peu la même chose finalement. Mais voilà, je voulais quand même faire cette vidéo avant, parce que là, le mois qui arrive va être complètement chaotique, mais vraiment chaotique. Je pense que je vais filmer quelques petits clips, ça va être rigolo. Mais voilà, je vais pas trop m'étaler sur les détails, parce que je me suis dit que vous avez sûrement plein de questions, et que si vous voulez les laisser en commentaire, ou bien j'ouvrirai une boîte à questions sur Instagram aussi en parallèle, comme ça je pourrais réunir les deux groupes de questions. Et ben je pourrais m'asseoir avec monsieur... un de ces quatre, et filmer une petite foire en question avec vous si ça vous intéresse, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui peut-être ont le projet de s'expatrier ou d'immigrer, hein, c'est le même mot quelque part. Peut-être qu'ils ont des questions ou que ça vous intéresse, voilà. Bref, donc voilà, donc je vais laisser ça comme ça pour vous prévenir, et je vous laisserai poser toutes vos questions en commentaire. Et sur Insta quand j'ouvrirai la boîte à questions, et puis je pense qu'on prendra le temps de répondre à tout ça. Mais voilà pour ce grand changement de vie. Et du coup, je tiens à m'excuser d'avance, peut-être qu'en février, le rythme des vidéos sera plus espacé, peut-être que j'arriverai pas à faire 2 vidéos par semaine, mais plutôt qu'une seule. J'essaie de pré-filmer en avance pour que vous voyez pas une énorme différence sur ma présence ici sur mes plateformes. Et voilà. Voilà, j'ai hâte. Et je sais pas quoi dire d'autre, je suis épuisée. En vrai, je suis épuisée en fait. Du coup, je me suis dit, vas-y, pose-toi 5 minutes, Lolo est à la crèche, c'est pas encore trop le chantier chez toi. Fais cette vidéo et puis tu la posteras quand tu la posteras, mais voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, bientôt en vidéo. Bon, il y aura toujours des plantes, hein, je vous rassure. Hein, ça, c'est mon ADN. C'est difficile de se changer. Mais le décor va bien changer. Et j'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer ça.